Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors on commence une mini-série par rapport à la productivité, l'autodiscipline, littéralement comment s'y mettre et maintenir cette autodiscipline, ce momentum pour aller jusqu'au bout d'un processus. Je vais aborder en fait différents points dans chaque épisode de ces prochaines semaines pour vraiment déclencher en fait cette réflexion et ce nouveau dynamisme. Alors, la première chose dont j'ai envie de parler, ou de plutôt réappuyer, c'est l'importance des mots, des phrases que l'on utilise avec soi-même. C'est vraiment le dialogue intérieur que l'on a, comment on communique avec soi-même. Et ce que vous allez remarquer, si vraiment maintenant, et j'espère qu'à la fin de cet épisode, ça va vous motiver à le faire, d'aller jusqu'au bout des introspections, de pas vous arrêter au mur virtuel de « Ah je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi je me dis ça, pourquoi je pense ça, je sais pas, en fait », d'accepter en fait que c'est un mur virtuel, c'est une illusion que votre mental vous propose pour éviter que vous entriez dans cette zone parfois qui est inconfortable. À part pour les masochistes d'entre vous qui adorez être là-dedans, mais la plupart des personnes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on entre là-dedans, puis on se dit « Wow, j'aime pas trop, en fait, ce que je me dis à propos de moi, l'image que j'ai, ça fait résonance à des souvenirs, des périodes de ma vie, j'aime pas les émotions, c'est pas agréable. » Et donc, votre mental dit « Ouais, si c'est pas vital, pourquoi est-ce qu'on irait faire quelque chose d'aussi inconfortable ?» Donc, quand on sent qu'on arrive sur le périmètre de cette zone d'introspection qui est notre zone d'ombre, en fait, on va mettre le mur virtuel, je sais pas. Et donc ça, qu'est-ce qui va se passer en fait si on va vraiment dans les structures neuronales, en fait les chemins neuronaux, c'est que ce je sais pas va directement très souvent faire résonance à d'autres expériences que l'on a pu avoir, notamment dans le système éducatif, c'est-à-dire à l'école, où le fait de ne pas savoir la réponse à une question que le prof posait, ou bien un test suggérait qu'en fait, soit vous aviez fait faux parce que vous n'avez pas fait vos devoirs, ou bien que vous ne compreniez rien et que vous étiez bête, donc inadéquat. Et autant vous dire que c'est ressentir cela, je suis inadéquat ou inadéquate, bête, ou je fais faux, c'est pas des choses que l'on adore vivre, à moins qu'à nouveau on soit un peu masochiste. Et puis voilà. Bref, donc, il y a en premier ce mur-là qui va venir, pour beaucoup de personnes, mettre un stop au processus et qui, du coup, elles vont se dire « Ah je sais pas, et puis je vais attendre d'écouter un prochain épisode ou bien de lire un nouveau livre de développement personnel en espérant que ce miraculeux déclic et prise de conscience se fasse. » Et puis à ce moment-là, youpi, c'est bon, j'aurais compris. Voilà, moi j'ai qu'à consommer du développement personnel de manière un peu semi-passif et passive. Ça, c'est la première chose. Donc, on revient sur l'importance du dialogue intérieur, des mots, et ici, en particulier, les temps que l'on utilise pour conjuguer nos verbes. Ce conditionnel que l'on utilise à chaque fois que l'on se dit « ça serait bien si je commençais à faire du sport, si je mincissais de X kilos, si j'avais une alimentation plus appropriée, si je commençais mon blog, si je finalisais l'écriture de mon livre, si je rappelais cette personne que j'adore et avec laquelle on a perdu contact, etc. » Ce conditionnel que vous utilisez à toutes les sauces du moment que vous êtes un petit peu inspiré, qui arrive souvent soit à la suite d'avoir vu quelque chose que vous avez trouvé sympa, ou bien quand vous êtes reposé, enfin, que votre système nerveux est reposé, et qu'il imagine peut-être un futur qui serait différent, il y a une partie de vous qui se dit, tiens, ouais, ça serait bien. Je devrais. Je pourrais. Tant que vous restez dans du conditionnel, vous vous conditionnez à rester tel quel.
Alors peut-être qu'en soi, c'est pas un problème. Je suis pas là pour vous juger puis vous dire la situation dans laquelle vous êtes est insupportable. Bon Dieu, faites un changement. Mais prenez-en vraiment conscience. Tant que vous restez dans le conditionnel, vous n'êtes pas en train de déclencher les processus que votre cerveau a besoin pour transformer les aspirations en objectifs concrets et en actions concrètes qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Tant que je reste dans du conditionnel, je me conditionne à rester tel quel. C'est qui, du coup, m'amène à aborder un autre tabou maintenant du développement personnel, où on entend beaucoup, mais il n'y a plus de il faut, tu dois, libère-toi de cela. Alors, en soi, oui, libérez-vous des il faut, je dois qui ne vous servent pas, puis que ça ne vous appartient pas, puis que ça va absolument pas augmenter votre qualité de vie. Et c'est juste du recyclage de soit ce qui a été important dans les générations précédentes qui vous ont été inculqués via la famille, via l'école, ou bien les il faut, tu dois que vous vous auto-imposez par rapport à des choses que vous voyez en mimétisme et puis que vous vous dites ah oui, je dois faire comme ça parce que tel et tel a fait cela, sans passer par la case questionnement. Est-ce que c'est vraiment ce qui est juste et important pour moi? Ou bien est-ce que là, en me disant ah je devrais, je fais cela, je suis tout simplement en train de continuer d'activer la posture infantile en moi qui, d'une certaine manière, ça lui convient bien de se dire moi je sais pas en fait ce qui est juste et bon pour moi parce que c'est inconfortable en fait d'aller se poser ces questions-là. Mais qu'est-ce qui est vraiment juste et bon pour toi? C'est pas des réponses qui sont évidentes, mais elles sont hyper importantes à aller trouver. Et donc, parfois, par vraiment facilité, et ça, je dis ça avec tout l'amour et la bienveillance du monde, hein, mais par facilité, on va basculer dans une posture infantile qui va être là, je sais pas vraiment, alors je vais aller copier ce que l'autre fait parce que l'autre, elle a l'air d'avoir tellement d'assurance, tellement de confiance en ce qu'elle fait que, si elle dit de faire ça, allez, je le fais aussi, alors je dois maintenant faire ça ou ça ou ça. Punaise, posez-vous la question, est-ce que c'est ce qui est intelligent, juste, pertinent, bon pour moi? OK? Donc c'est ça. En premier, on fait le tri. Prenez conscience de tous vos conditionnels. Assumez que tant que vous restez dans du conditionnel, il n'y a rien qui va se passer, à moins que 2 options se passent, ça devient intolérable. Donc là, vous n'avez pas le choix que de faire ce changement. Et beaucoup de personnes, à nouveau, vous préférez rester dans cette posture infantile, d'attendre que la situation se décompose totalement, à tel point que cela devient intolérable pour que, du coup, mécaniquement, ça vienne littéralement activer la partie adulte en vous qui, à un moment donné, se réveille et se dit « Non, mais maintenant, ça suffit ». On arrête, c'est bon, j'ai saturé, j'ai atteint mon seuil de tolérance de cette situation qui ne va pas. Et j'en ai marre en fait de me mentir et de m'auto-anesthésier en me disant ah mais peut-être que c'est juste une période et de romanciser des périodes du passé. Mais au début, c'était pas comme ça, c'était tellement bien et puis il y avait ça qui se passait. Puis je me suis dit, et puis après il y a eu ça qui s'est passé. Alors ça explique que ça va pas bien. C'est comme ça que parfois on reste dans des dynamiques, des relations personnelles, professionnelles qui sont tout simplement non bénéfiques pour vous, toxiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça découle de vous comprendre comment vous pouvez activer votre posture d'adulte ou bien comment vous restez parfois juste en posture d'enfant. Ok, c'est quelque chose qu'on aborde vraiment dans le pilier relation, connexion, relation, dans Unlocking You, parce que oui, on travaille avec le monde, enfin les relations extérieures, mais c'est aussi conscientiser dans quelle posture on est. Ok, donc première étape. Après que vous compreniez, j'utilise beaucoup le conditionnel, c'est de basculer dans, maintenant je conscientise toutes ces choses et je prends des décisions. Je décide. J'en ai déjà parlé, parfois il faut juste vous rappeler ça. C'est une décision. Et dans cette décision, en fait, là, ça doit devenir de l'impératif. C'est impératif que cela se passe. Ce n'est plus au gré de on verra si c'est le bon moment que je le ressens, puis qu'au niveau astrologique, ça fonctionne.
Alors bien sûr qu'il y a des facteurs environnementaux qui vont venir influencer une dynamique, un processus, mais ça ne doit pas être utilisé, si j'ose, comme excuse pour justifier que, en fait, je vais pas encore commencer parce que dans mon thème astral du moment, en fait, il y a ça qui est plutôt en rétrograde et jusque dans novembre de l'année prochaine, c'est pas forcément le bon moment au niveau astrologique pour mettre en place des actions. Peut-être vous allez rire, mais je vous promets qu'à un moment donné, en fait, ces choses-là, ces explications-là, vous les instrumentalisez si vous aimez l'astrologie, et cetera. C'est cool, moi aussi j'adore, mais ne vous détrompez pas que parfois, une partie de vous va instrumentaliser certaines informations pour justifier tout simplement que vous n'y alliez pas et donc que du coup, vous restez dans votre zone de: «Ouais, ça serait bien, je pense qu'un jour, je vais faire ce voyage». Je pense qu'un jour, peut-être, je vais changer de profession et puis je vais même mettre à mon compte et puis prenez une décision, tout simplement. Peut-être que vous aimez l'idée de vous mettre à votre compte, mais honnêtement, vous êtes là: «Ouais, mais c'est vraiment pas fait pour moi». Peut-être que moi, ça va être juste tout simplement ce qui est vraiment fait pour moi, c'est d'avoir cette activité qui reste un hobby, OK? Mais faites-vous ce cadeau d'aller jusqu'au bout de la réflexion pour qu'il y ait une décision qui soit prise. Parce que on est aussi des champions, c'est qu'on ne prend pas ces décisions et du coup, on se crée des autres charges mentales. Qu'ensuite, on instrumentalise pour se dire, bah voilà, ben tu vois, tout ça, t'as pas réussi encore à le faire ou tu l'as pas fait, donc du coup, hein, attention, hein, c'est pas bien ce que tu fais, OK? Faites-vous vraiment, je sais pas comment je peux appuyer encore plus cela, de clarifier ce qui est bon, parce que la discipline, l'autodiscipline ne tient pas s'il n'y a pas une cohérence profonde et une congruence profonde avec cette voix à l'intérieur de vous, qui sait déjà ce qui est bon pour vous, qui le sait depuis la nuit des temps, mais que on est des champions aussi pour la mettre sur mute, la censurer. Et cette autodiscipline, elle ne peut être là que si c'est profondément en intégralité avec ce qui est le plus important pour vous, vos valeurs. Alors rentrez pas là dans votre drame mental de dire: «Oh, mais je sais pas ce que c'est que mes valeurs. Et puis alors ça veut dire que je dois avoir une mission». Non, là on est dans du fantasme. Allez découvrir, faites ce processus. Vous avez déjà une énorme première partie qui est possible avec le cours gratuit Apprendre les bases de l'auto-coaching, ou bien avec Reset qui est là, ou bien encore avec le programme Pure Mind Auto-Hypnose qui sont à des prix tout doux. Ça peut vous aider, d'accord, à aller découvrir cela. Mais n'attendez pas d'avoir conscience de votre mission pour vous dire: «Ah ben OK, puis maintenant que je connais ma mission, je sais ce que je dois faire». C'est peut-être pas votre chemin. Peut-être que votre chemin, c'est, vous ne saurez jamais ce que c'est que votre mission. Peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que vous allez avoir des dizaines de missions. OK? Donc tout ça pour revenir sur l'autodiscipline tient que lorsque c'est des choses que vous vous dites: «Je dois le faire, il faut que je le fasse, c'est un non négociable» et que ces choses-là sont en cohérence profonde, en adéquation et en congruence avec ce qui est vraiment juste et important pour vous. Pas pour votre mère, pas pour votre grand-mère ou votre grand-père ou votre oncle. Pour vous. À ce moment-là, vous avez une clé pour enclencher cette discipline qui passe par l'impératif. Je dois, il le faut, c'est un must, c'est un non négociable. Et quand je vais avoir mes autres voix qui vont s'enclencher pour me dire: «Hey, mais t'es sûr que t'as envie de faire ça aujourd'hui? Franchement, allez, tu pourrais faire une pause, machin», vous puissiez leur dire vraiment: «Chut, non, ça, sur ces choses-là spécifiques, je ne négocie pas». Ce qui m'amène au dernier point. Une fois que vous avez clarifié, que vous avez pris vos décisions, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas énormément de choses. En fait, c'est pas des dizaines de choses qui sont importantes pour vous. Si vous en êtes encore là, vous n'avez pas poussé le truc assez loin pour aller à l'essentiel. D'accord? Entre guillemets, il faut qu'il y en ait 5 maximum de choses qui sont réellement importantes pour vous. Sinon, c'est un overload. D'accord? Vous surchargez le mental, vous vous surchargez vous-même, vous êtes en train de vous faire des faveurs. Mais cette autodiscipline, elle est pour des choses très spécifiques. Où là, il y a les il faut, je dois, c'est un non négociable. C'est pas pour les choses générales et voilà. Donc remarquez, en fait,
tout cela? Remarquez cette communication, ce dialogue que vous avez avec vous-même quand vous utilisez le conditionnel et quand vous utilisez les impératifs. Est-ce que vous les utilisez pour des choses qui vous servent vraiment ou est-ce que vous les utilisez de manière qui vous desservent et qui prennent petit à petit de jour en jour votre pouvoir parce que ça vous maintient dans des carcans, dans des schémas qui en gros bénéficient les autres mais pas vous. Bon, avec ça, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.